Mes amis vont se fâcher aujourd'hui. Vous allez vous fâcher parce que connexion là, ça passe pas au le Wi-Fi. Donc j'ai mis moi-même mes propres données. Je pense que ça va passer. Si ça passe, ok, on va causer un peu. Si ça passe pas aussi, on va laisser ça. Peut-être que Dieu même veut pas qu'on cause aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai mis moi-même ma propre connexion. J'espère que ça va passer. Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de causer un peu. Je ne voyais pas trop les commentaires. Oh, j'ai envie de voir les commentaires aujourd'hui là pour mieux causer. Parce que toujours je fais mes vidéos, mon seul je parle, je salue personne, je réponds aucune question et puis je passe. Si on causait un peu aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui je vous donne l'opportunité de... Aujourd'hui là, c'est vous-même qui allez donner vos sujets puis on va causer un peu. Oui, Nima, je vais bien. Oui, c'est moi qui vous demande nouvelles aujourd'hui. Non, la connexion est bonne, mais aujourd'hui, là, c'est moi qui vous demande nouvelles. C'est pas vous qui allez me demander nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Aujourd'hui, là, vous-même, là, donnez-moi une nouvelle. Et puis, on va débattre du sujet. Oui, Pinta. Ah, on dit dans la vie, là, quand tu dis trop la vérité, là, on t'aime pas trop. Donc, voilà, souvent, là, faut dire la vérité. Myriel Yolande, elle dit je te préfère avec cette coiffure là. On dit ma coiffure là, ça ressemble à une grande délinquante d'Abobo. Tranquille. Je vous informe aussi que je fais l'ouverture. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis une go. Aruna, il dit pourquoi les gens sont hypocrites. Je viens, je vais répondre à ta question. Tu me rappelles si j'oublie. Une petite nouvelle d'abord. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis née à Bobo. J'ai grandi à Bobo. Par la force des choses, l'an est rentré un peu. Donc j'ai quitté à Bobo et je suis venu à Angré. Angré, j'ai quitté Angré et je suis venu aux 2 plateaux. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, quand tu veux investir quelque part, il faut d'abord penser à ta source, d'où tu viens. Donc, je vous informe, la population d'Abobo, que le vendredi qui vient, je fais l'ouverture de mon petit bar. On appelle ça tranquillement tranquille, au terrain de la Sogefia. Le petit bar de Lolo Beauté. Où devant, on vend du bon aloco, un alocodrome, un cabriole en même temps. C'est-à-dire cabri avec la sauce bien pimentée ce vendredi. Voilà. Donc, c'était la nouvelle que Lolo Beauté voulait donner pour l'ouverture de son... Les artistes qui m'aiment là, contactez-moi. Je suis au plus 225 57 18 09 23. Les artistes qui veulent aller prester là, contactez-moi. L'intro, on va partager un peu. Voilà, c'est le vendredi. Donc contactez-moi au 57 18 09 23. On va aller mouler un peu. On est en décembre, il faut qu'on déstresse un peu là. On était trop stressé là, tranquillement, mais c'est à Bobo. À Bobo là, il n'y a pas la guerre là-bas. Il y a la vie là-bas. Moi, je vais à ma voiture tous les jours là-bas. Il n'y a rien là-bas. Où il y a pire là même là, ça se trouve chez nous ici, tranquillement, tranquille. Il y a Aruna qui m'a demandé. Il dit, mais Lolo, pourquoi les gens sont hypocrites? Vous savez, l'hypocrisie là, c'est une forme... Il y a une qui est venue, il faut parler à faire de buzz de José Seridier. Moi-même, je vois le mari des gens. Donc, pourquoi moi, j'ai parlé dans leur affaire? Ma chérie, vous savez, il y a des femmes là. Elles se sont mises dans un camp. Vous savez, quand un garçon a l'argent, là, on ne fait pas jalousie sur lui. Tu es venu trouver un garçon, il est avec sa femme. Il faut respecter sa femme. Tant que ta femme ne te provoque pas, tu la laisses à sa place. C'est sa femme, il a mis bague. Les deux n'ont qu'à bouffer. Seridier et sa femme, les deux bouffent. Elle ne peut pas partir quelque part, il ne va jamais laisser sa femme. Quand tu vois le mari de quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il laisse sa femme. Laisse-le avec sa femme. Mais toi, il faut profiter de l'argent dehors. Tant qu'il te donne au dehors, là, ferme ta chatte, c'est-à-dire ferme ta gueule. Respecte sa femme là. Même si tu ne veux pas la respecter, il faut la considérer comme femme de ce monsieur là. Et puis il faut mettre au dehors. C'est comme ça. Vous savez, la vie elle est très simple. Nous les voleuses de mari là, on se contente des petits nerfs qu'on gagne au dehors là. Quand il te taka bien, tu jouis bien, reste au dehors. Si pas plus encore le gars a l'argent qui te donne l'argent, ferme ta bouche et puis reste là-bas. Faut pas parler. À faire des séries de José. Pourquoi vous voulez parler dedans? Les trois là, ils savent quel contrat ils ont signé. Série dia enfant là-bas, donc ils misent.
José est une artiste confirmée, elle gagne l'argent. L'argent encore vient encore des séries d'hier. Donc pourquoi même on parlait dans ça là? Nous les pauvres, on a fait dehors là, c'est nous on parlait d'affaires là. Pourquoi nous les Ivoiriens on n'est pas partout comme cela? C'est d'affaires ça là, on va arriver pour venir parler. Pour dire que oui, il a peut-être que José est en train de lui donner goumé. Vous savez, garçon là, quand il prend maîtresse au dehors là, quand c'est chic là, il prend pas photo avec sa femme hein? Ah non. Quand il prend maîtresse au dehors là, quand c'est chic là, je vais vous parler aujourd'hui là. Quand garçon prend maîtresse au dehors, que c'est chic, c'est doudou là, il va jamais prendre photo avec sa femme. Même si sa femme dit bébé j'ai besoin d'un petit selfie, il dit ah aujourd'hui là je suis pas d'humeur, il va pas prendre. Mais quand au dehors ça fait mal là, quand dehors la femme du dehors là, elle t'a mis goumé bia là, le lendemain là, vous allez voir, il va prendre photo avec sa femme. Il va toucher fesses là. Moi, vous êtes sûr que photo même de série d'hier, sa femme que moi j'ai vu là, c'est quelqu'un qui est heureux. Parce que comme moi j'ai bien regardé tête de série d'hier là, André, photo là même là, on l'a forcé pour prendre. Quand on est amoureux puis on prend photo là, pardonnez, soyez un peu intelligent quand même. Quand on est amoureux puis on prend photo avec sa femme, qu'on dit que j'aime, je suis amoureux d'elle là. Non, il y a une manière, le rotocor de prendre la photo, le sourire même qui démontre que je suis amoureux, je l'aime, je suis... Oh non, est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'amour? Vous voulez que je prêche sur l'amour? Comment savoir que quelqu'un est amoureux de toi? Est-ce que vous voulez que je prêche sur ça? Parce que nous les femmes là on se contente de photos. Ça là, on appelle ça mise en scène. C'est un décor qui est planté. Les acteurs sont en train de jouer. Donc laissez le film va passer comme cela. Moi je connais. Quand moi je suis amoureuse, j'ai parlé pour moi parce que c'est pour moi là, moi je connais. Quand quelqu'un est amoureux là, vous voyez des femmes qui sont sur les réseaux sociaux là, elles sont pressées à prendre photo avec le gars là même lui-même il a jeté sa tête ailleurs. Toi-même ta tête et puis tu femme même qui force à faire bisous à son gars et puis le gars même son visage il regarde ailleurs puis tu prends photo selfie ma chérie. C'est forcé de montrer ton gars là au monde entier. On sent même que le gars là même veut dire ma chérie tu m'emmerdes là, arrête de me prendre photo là. Mais tu forces. Il y a des femmes aussi je comprends pas. Ton mari même là, il t'aime plus. C'est forcé de prendre sa photo pour mettre photo de profil. Vous deux, vous êtes amis sur Facebook. Moi, Lolo Beauté, mon chéri, je vais te prendre et puis je vais te mettre sur ma photo de profil. Et puis tu vas pas venir commenter pour dire oui bébé, je t'aime. Tu prends photo de ton mari, tu mets ça sur ta photo de profil. Le gars même ne clique même pas j'aime. Le gars ne commente pas photo là. 2, ça veut dire quoi? Non, vous-même répondez à ma place. Peut-être qu'ils vont dire que peut-être Lolo Beauté elle parle un peu trop quoi. Il y a des signes même qui montrent que tu tournes un film ridicule. Donc les femmes là, arrêtons d'être ridicules. À faire des fois photos avec nos gars. Le monsieur il a plusieurs copines sur les réseaux sociaux. Fous-lui la paix. Je vous ai dit que sur les réseaux sociaux là, tu me dragues, je te drague, nous nous draguons. Le gars là, ces petits mouvements, ces petites filles de côté là, toi tu veux gâter tout ça là. Ma chérie, tant que tu es dans sa maison là, ferme ta gueule. Si tu respectes là, c'est déjà un fait. Si garçon te respecte, que tu es dans sa maison, faut dire Dieu merci. Et Allah sonnant, faut remercier le nom de Dieu. Faut remercier, faut pas le pousser à bout. C'est quoi? Photo d'un garçon, c'est forcé. Tu es là, même toi, la femme, là, même mode selfie. Bébé, pardon, regarde ici, on prend photo là. On sent que tu as forcé le monsieur là jusqu'à pas finir. Il a dit, bon, j'en ai marre, faut prendre photo là, mais bien quitter ici. Demain, tu t'en mets sur les réseaux sociaux pour dire que oui, c'est mon mari. C'est que le honte ça là. Moi, j'ai vu photo de Chérie Dieu là, pardonnez, Chérie Dieu. Si tu aimes vraiment ta femme là, faut prendre photo et puis faut bien sourire. Faut pas jouer film western ici. Si José a mis goumé sur toi, c'est chaud là. Faut nous dire que c'est chaud. Donc tu vas aller prendre photo avec ta femme. Genre ça lui fait mal un peu façon là. Mais vous savez, maîtresse du dehors, elle s'en fout des seins. Elle sait que c'est ta femme. Elle sait que tu peux baiser ça chaque soir. Mais pour elle là, tant qu'elle a son dieu là, pas une femme du dehors là, quand elle prend un garçon qui est marié, soit elle est trop fond de lui, ou bien soit c'est à cause de son argent. Donc elle n'en a rien à foutre si tu es trop heureux dans ton foyer ou pas. Dès l'instant que tu l'appelles et puis tu dis bébé je t'aime là, ma femme qui est maison là, elle s'en fout de ça hein. Elles s'en fout de ça. Donc là on n'a qu'à, pardonnez, on n'a qu'à nos films western qu'on veut faire là. Oui, la fille de Grégoire, nos films western que nous, les femmes, on veut faire là. Pardonnez, on n'a qu'à se préserver du ridicule. Si le ridicule tu es là, je pense qu'il y a beaucoup sur Facebook qui étaient déjà morts. Il y a d'autres mecs qui prennent photo même avec gars de quelqu'un. Et puis tu es là, non, c'est mon bébé. Toi, tu voles le mari des gens. Et c'est toi qui vas afficher le monsieur.
Pour dire qu'aujourd'hui, on parle un peu. Vous voulez qu'il n'y ait pas de... Vous ne voulez pas parler matin, hein? Ça va cuire ce matin-là. Mettez assez de cœur pour que je puisse parler à faire de foyer, là, à faire des voleuses de mari, à faire des femmes de foyer, à faire d'amour sincère. Là. On va parler ici, puis on va voir clair dans votre amour. Là. Tu m'aimes, je m'aime. On va voir clair dans ça. Non, je ne vois pas les cœurs là pour que je parle bien. Vous m'avez provoqué matin. Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est vous-même qui allez donner ce sujet-là. Vous m'avez parlé des séries d'hier. Moi, je ne me mêle pas de la vie de quelqu'un. Parce que quand toi-même, ta vie n'est pas propre, là, faut pas te mêler de la vie de quelqu'un. Sur les réseaux sociaux, la personne ne connaît la vie de son ami. Il y a des femmes mariées qui trompent leur mari, mais c'est elle qui se joue. Oui, on a volé mon mari. Toi-même, tu trompes le monsieur, puis tu dis on a volé mon mari. On a qu'à se parler la vérité, si on va quitter ici. Si vous voulez que je prêche ici, là, comment détecter l'amour vrai, là, on va vraiment prêcher. Et là, on va vraiment prêcher. Je n'aime pas me mêler de la vie des gens. Parce que je me dis que moi-même, ma vie n'est pas propre. Sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que tout ce que je dis là, c'est ce que je fais? C'est pas ce que je fais. Hein. Je viens planter un décor de film western où moi-même, je suis l'actrice principale. Je suis Jack Boy, en même temps terroriste. Et puis vous, quand vous me regardez là, il y a d'autres, mais je fais exprès pour vous chauffer les cœurs. Quand ils me voient, ils me disent, regardez comment elle est vilaine, mon ami. Tant que je t'énerve là, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc c'est un film, je suis en train de monter comme ça et puis vous aussi vous rentrez dedans. Peut-être que série dit aussi c'est un film, il est en train de faire et puis vous aussi vous êtes dedans. Ah, ça fait mal à José, ma chérie. Tu sais, vois-tu qu'il a payé pour elle là? Dans ton pays de Djandjoua, ton Djandjoua que tu as fait plus de 1000 garçons, un seul garçon ne peut pas payer ça pour te donner. Elle au moins, elle a volé le mari de quelqu'un puis il a payé un pour lui donner. Il a fait enfant, hein? Enfant, on a pété la maison. Ça, on appelle ça garantie vie. Donc ne vous mêlez pas de la vie de quelqu'un. Moi je ne le connais pas. Oh. Je ne me mêle pas de la vie de quelqu'un. Mais ce que moi je connais là, c'est ça on venir parler ici. Les femmes, mon mari m'aime. Mon mari m'aime. Mon mari m'aime. Je prends photo de mon mari. Vous les femmes, vous n'avez encore rien compris hein, dans la vie. Vous n'avez encore rien compris. L'amour de ton mari là, ça doit être un mythe pour ceux qui sont dehors. J'ai prêché pas à part. L'amour de ton mari là, ça doit être un mythe pour ceux qui sont dehors. Ceux qui se croient tout parfait là, les couples qui sont toujours là sur les réseaux sociaux. Ah, en tout cas, moi j'aime mon mari, hein. En tout cas, moi j'aime ma femme, hein. Ma chérie, il y a un gros problème dans leur foyer. Et c'est le problème là, ils veulent éviter. Ils veulent pas en parler que voilà pourquoi ils font un décor. On appelle ça film western. Ils font un western pour dire oui, ça va chez nous, j'aime mon bébé, on prend photo. Ah oui, bébé. Les femmes qui aiment beaucoup exposer leur gars là, sur les réseaux sociaux là, c'est les plus grandes trompeuses. C'est un film, elles sont en train de tourner pour dire, ah, en tout cas, moi, je trompe mon chéri, mais il faut que je l'expose. Là, il va penser que c'est lui le maître de mon corps. Oh, elle est en train de te tromper. Le Gougaï aussi, il a arrêté là. Ah, ma femme, elle m'expose, elle m'aime, mon ami. Ça, on n'appelle pas ça amour. L'amour vrai, là, c'est pas sur les réseaux sociaux on venir s'exposer. Tu aimes ton mari, ça n'a qu'à être un mythe, un mirage pour ceux qui sont dehors. C'est vous deux, entre toi et ton mari là, c'est vous deux qui savez quel amour vous mettez entre vous. Premier amour, c'est le respect. Toi, tu ne respectes même pas le monsieur, c'est toi qui l'exposes sur photo dehors. Quand vous rentrez à la maison, il te dit, bébé, il faut faire ça. Toi, tu dis, non, moi, je ne fais pas. J'ai fait 3. Et c'est toi toujours en train de plaquer sa photo dehors. Monsieur, tu dis, tu aimes ta femme. Mon ami, est-ce que tu la respectes? Parce que première des choses, avant d'aller coucher au lit, moi, avant d'aller baiser ta femme pour enlever son con dehors là, mon ami, c'est le respect d'abord. Parce que si tu respectes ta femme, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des garçons qui sont là en train de tromper les femmes. C'est parce qu'ils ne te respectent pas, ma chérie. Et qu'est-ce que tu as fait et puis ils te trompent? C'est ça aussi la question. Vous savez, souvent on a tendance à accuser celui qui pose l'acte le premier, celui qui est en train de trahir le premier. Ah oui, lui, il trompe sa femme, ou bien c'est il trompe son mari. Ma chérie, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Tu n'es pas dans les foyers pour savoir ce qui se passe. Ah non, non, non. Tu n'es pas dans le foyer. Il y a des femmes aussi qui aiment blâmer aussi. Je viens, on va aller doucement. Vous voulez qu'on cause, non? Il y a des femmes aussi qui aiment blâmer. Oui, toi, tu es maîtresse. Mon ami, je vous prends moi mon exemple. Je vous ai dit, moi, ma vie là, je ne cache pas au pays. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon eau, qui paye mon courant. Quand je mets ma clim, ce n'est pas toi qui viens payer ma facture. Moi, j'ai croisé un gars sur les réseaux sociaux. Ah oui, l'amour fou. Le gars est derrière moi comme cela, ma chérie. Sans toi, je ne peux pas dormir. Il est derrière moi. Moi aussi, quand je l'ai vu la première fois, il dit, le petit aussi, il est mignon. Jusqu'à je l'appelle mignon jusqu'à présent. Ma chérie,
Moi, quand j'aime, là, il n'y a pas de demi-mesure. Je t'aime comme cela. Ton argent, je m'en bats les couilles. Tant que moi-même, je me suffis là, ton argent, je m'en fous de ça. Donc, j'ai pris le moro. Amour, love. Un matin, on vient me dire que ouais, le monsieur là, il est marié, il dort dehors, voilà pourquoi il vient dormir chez toi. Tant, amour comme ça, vous pensez que j'aime me lever un matin, puis il dit que je ne veux plus de toi. Vous-même là, vous croyez à ce rêve-là, que j'aime me réveiller un matin, que je suis mourre de lui comme ça, me réveiller un matin pour dire que oui, je t'aime plus, faut partir. Ma chérie, c'est que tu as fait à la maison et puis le gars là a couru derrière moi là. Il faut régler. Si c'est réglé, tu viens ramasser ton paquet emballé là pour partir à la maison. Mais tant que c'est pas réglé là, moi je mange dedans, je bouffe dedans, je nage dedans, tranquillement, tranquille. L'amour c'est le cœur. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ah oui, quand tu aimes là, il n'y a plus de raison. Tu aimes parce que tu aimes comme cela. Ouais, moi j'aime. Tu aimes et puis toujours tu lui demandes l'argent. Quand il te dit qu'il n'a pas l'argent, toi tu te fâches. Ma chérie, quand on aime un garçon là, on l'aime pas parce que par rapport à quelque chose. On l'aime parce que tu l'aimes comme cela. Ah oui, quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme. Ma chérie, le plaisir. Les gens sont en train de m'appeler. Le plaisir que vous devez vous donner là. Est-ce que quand lui fait là, toi aussi tu ne prends pas plaisir? Quand tu ne veux pas prendre plaisir, il faut dire je ne veux plus de toi parce que tu n'as pas l'argent. Tu l'acceptes maintenant, vous deux vous êtes collés serrés. Après tu lui demandes l'argent. Quand il te dit que oui, je n'ai pas l'argent, tu te fâches. Ma chérie, pardonnez. Non, pardonnez. Sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui viennent mentir pour qu'on les aime. Moi, je dis ce que je suis. Ma chérie, Marie, là, je suis mourre de lui. Je ne le laisse pas dès maintenant. Hein. Si, tant qu'amour là n'est pas fini, là, c'est Dieu qui met amour dans le cœur. On appelle ça la raison que on appelle ça l'amour à ses raisons que la raison ignore. Quand Dieu va enlever amour là dans mon cœur, là, ah voilà, là, je dis, bon, là, je dis maintenant, viens prendre ton mari, là, je ne veux plus de lui. À condition que là-bas, ça soit arrangé. Donc, tranquillement, ne nous menons pas de la vie des gens. Sur les réseaux sociaux, là, chacun a sa vie. Celui qui me regarde, qui va venir m'insulter, là. Est-ce que toi-même, vous avez vu sa vie? Vous avez vu sa vie? Il y a des gens qui ont les secrets cachés en bas de leur cul, là. Ils ne font pas sortir, hein. Mais comme pour les autres, là, c'est gâté, là. Là, maintenant, ils sont dessus. On va venir parler dans ça. Vous, les réseaux sociaux, là, vous aimez qu'on vous mente. Quand on vous ment pour créer un petit buzz, là, c'est là que vous êtes choqués. Vous êtes scotchés. Vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'amour, là, a ses raisons que la raison ignore. Quand tu aimes un monsieur, ma chérie, c'est pas la peine de venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Ça va rien changer. Si le garçon dit il va te tromper là, même avec femme qui travaille dans ta maison là, il va te tromper. Si le garçon dit il va aller voir au dehors là, il va aller voir au dehors. C'est pas la peine de dire oui, comme ma camarade a mis son mari sur sa page là, moi aussi j'ai venu mettre mon mari aussi sur ma page. Ma chérie, quand tu vas mettre ton mari là, et puis il va pas venir commenter là, ma chérie, honte de ça, la façon ça fait mal. Ma chérie, 2 jours, 3 jours, tu as changé ta page de profil. Ça là, tout le monde entier, tous tes amis de Facebook ont vu que le monsieur n'en a rien à foutre avec toi. Donc pardonnez, quand tu aimes ton homme, il faut savoir dialoguer lui, il faut savoir parler lui. S'il y a un petit problème entre le foyer, sachez communiquer. Il dit la communication c'est très important. C'est très important. Si tu aimes ton mari, que tu veux le... Affaire d'amour là, c'est pas palable. C'est pas coup de poing. C'est pas venir s'exposer sur les réseaux sociaux là qui dit que oui, j'aime mon mari. Il faut apprendre à le respecter pour qu'il reste à la maison. Parce que tant qu'un homme te trompe, c'est qu'il n'est pas satisfait et que tu ne le respectes pas à la maison. Il y a 2 choses. Parce qu'un homme, qu'une femme bafoue sa dignité là, et son honneur là, il n'est pas prêt à respecter cette femme là. Peut-être que vous avez fait un mariage, ou peut-être qu'il est coincé, ou il est enfant, il est obligé de rester là. Sinon ma chérie, toi non mon âme est consciente, tu sais que le garçon il a envie de fuir, mais il cherche solution, il ne sait pas comment trouver ça. Donc allons-y doucement, doucement. Quand on aime là, il faut savoir tenir les couilles. C'est-à-dire quand moi je parle et puis vous dites que je suis vulgaire là, c'est le mot. Quand on dit tenir les couilles là, 1, au lit, il faut savoir le satisfaire. 2, le respect à la maison, il faut savoir le satisfaire. 3, il faut savoir l'écouter. Il y a des femmes qui disent que oui, moi mon homme il est trop méchant, il est trop compliqué. Je vais vous apprendre que l'homme là, les hommes là qui ont testicules là, c'est les plus gros bébés au monde. On n'a pas besoin de basser un homme pour qu'il soit bête d'amour pour toi. Il faut étudier son homme avec lequel on vit.
Il faut comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il y a des femmes qui disent, ah, moi-même, ça fait 1 an, je suis avec un homme, mais franchement, je ne le connais pas. Ma chérie, on n'a pas besoin de faire 1 an pour connaître un homme. C'est pour connaître femme, là, on a besoin de faire 50 ans. Parce que nous, les femmes, là, on est le diable incarné dans une chair humaine. Mais les hommes, là, Dieu les a créés avec le cœur. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. Il y a des gens même qui m'appellent comme ça en plein direct, là, pardonnez ça, oui, Ibanez, j'ai cassé le papo. Les hommes, vous les hommes là, vous n'êtes pas compliqués, vous n'êtes pas méchants, vous n'êtes pas des trompeurs. C'est nous les femmes, on vous pousse au dehors. On vous parle la vérité sur nous les femmes là. Si ton mari te trompe, c'est toi-même qui l'as poussé au dehors. Parce qu'un homme qui dit 1, toi tu dis 20. Un homme qui dit 4, toi tu dis 50. Oui, j'aime mettre ses bagages au dehors. Ma chérie, tu te prends pour qui? Tant que tu mets un bagage d'un homme au dehors là, tous tes maris que tu vas gagner là, tu vas toujours mettre le bagage au dehors. Moi aujourd'hui, la mari que j'ai là, gars que j'ai là, j'ai 10 fois plus d'argent que lui. Mais quand il parle, je sais l'écouter. Quand il parle, je sais l'écouter. Donc, peu importe le degré de ma colère, quand il dit bébé, calme-toi, j'arrive, on va parler là. Je suis obligé de me calmer. L'insulter ne résout rien. L'insulter ne résout rien. Les hommes sont les êtres parfaits. C'est nous les femmes, on est imparfaits. Voilà pourquoi Dieu nous a créés en second plan. Parce qu'il savait qu'on allait venir semer la poisse dans la vie d'un homme. Il savait qu'on allait venir semer le trouble dans la vie d'un homme. Il savait qu'on allait venir chier dans les finances d'un homme. Tranquillement. Il faut qu'on se parle nous-mêmes les filles, là, les vérités d'abord. Au lieu de prendre les garçons pour pouvoir les exposer. Vous dites que oui, voilà mon mari. Ma chérie, quand on dit mari là, il faut savoir le prendre. Avant là, c'est les garçons qui couraient derrière femmes, mais au temps d'aujourd'hui là, c'est nous les femmes on court derrière les garçons, parce que nous les femmes on n'est plus beaucoup que les garçons. Donc là, ne dites pas que non Lolo, tu vas donner courage aux garçons, tu vas donner on n'a qu'à les donner courage. Parce qu'il y a les hommes là, quand tu sais les prendre, quand tu sais les mettre à la dimension de la hauteur, du degré, du respect. Vous avez vu le thème que j'ai employé là, non? Du respect, ma chérie. Il est obligé de te respecter, il est obligé de rester fidèle. Parce que nous les femmes là, on se comporte mal que les garçons vont au dehors. On n'a qu'à apprendre à se dire la vérité. Parce qu'on se cache la vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous les femmes, on est méchantes. On est mauvaise, on est des êtres diaboliques. En tout cas, voilà pourquoi quand tu vas dans les églises là, c'est les femmes là, elles tombent toujours là. Parce que nous, nos démons là sont coriaces. Nos démons là sont coriaces. Il faut pas partir à l'église là, vous voyez les garçons là tomber comme cela. Eux, ils ont peur de démons. Mais nous, les femmes là, on est remplis de la chakala. Quand une femme veut foutre la vie d'un garçon en l'air, elle ne réfléchit pas à sa famille, elle ne réfléchit pas à ses enfants, elle ne réfléchit pas à son village. Elle vient puis elle détruit tranquillement. Il y a des femmes qui vont plus loin. Toi, tu dis que tu aimes ton mari. Il y a un couple qui m'a appelé. La femme a bassé son mari. Elle dit, va trop dehors. Il ne la respecte pas. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis médicament sur pine de son mari là. C'est-à-dire quand c'est elle là, il bande. Mais quand il va au dehors, il ne peut pas bander, ma chérie. Quand sa maman le circonciait là, elle a dit que quand il coupait sa pine là, c'était pour toi seul. Hein? S'il te trompe, pose-toi la question, pourquoi il me trompe? Nous les femmes, on ne se pose pas la question de pourquoi les hommes ne nous respectent pas, pourquoi les hommes ne nous prennent pas en considération, pourquoi les hommes nous manquent de respect. Posez-nous la question. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une racine. Apprends à déraciner pour voir la racine du problème avant de le résoudre. On ne cherche pas à voir la racine du problème et on veut résoudre le problème. Mais ma chérie, ça sera un fiasco. Plus on règle, plus ça se casse. Plus on règle, plus ça se casse. Il y a des foyers là. On a réglé 20 fois le problème, ça s'est cassé 20 fois. Allez-y à la source. Il y a un problème à la racine. Essayez de régler le problème qui est à la racine d'abord. Il y a des garçons qui disent j'en ai marre de ma femme parce que c'est une sorcière. Elle maltraite mes enfants. Les femmes là, nous sommes les témoins. Quand on vient se marier, quand nous on a un enfant là, on prend notre enfant là bien. Il y a vous parlez aujourd'hui, vous voulez que je vous parle les vérités, non, vous les femmes là. Je vais ouvrir les yeux des garçons aujourd'hui. Après cette vérité là, les garçons là, ouvrez bien l'œil. Hein. Les femmes, vous venez, vous prenez là. Quand elles ont les enfants là, elles traitent bien leurs enfants. Hein. Mais pour vous, même vos enfants que vous n'avez pas eu, elle est maltraite. Est-ce qu'un garçon peut faire ça à une femme? Un garçon, quand il aime une femme, il aime elle avec ses enfants. Mais nous, les femmes, là, quand on aime un garçon, là, on aime pour nous. Là. Et puis ce que lui, il a eu, là, on les voit en sorcier. Pourquoi on fait ça? C'est nous, on sait toujours juger les autres. C'est nous, on sait toujours juger les autres. Et c'est nous les premiers à prendre photo de nos maris. Oui, je vais le mettre sur mon fond d'écran. Tu as fini de le respecter?
Tu as fini d'assoupir ses désirs et c'est toi qui as venu prendre sa photo pour faire drapeau de Côte d'Ivoire. Ma chérie, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Aujourd'hui, là, je ne voulais pas parler. C'est vous-même qui m'avez amené à parler. On n'a qu'à apprendre à se respecter dans ce pays-là. Parce que bientôt, là, je serai présidente de la Côte d'Ivoire. Et mes votes parlementaires, là, ça sera en plein direct où chacun doit dire ses choses. Restez là. Je serai présidente de ce pays-ci. Et présidente, là, dans mon gouvernement, il n'y a pas de femme. Parce que les plus mauvaises, c'est les femmes. Il n'y a pas que les garçons. Vous, les femmes, là, allez-y. Allez-y vous occuper de vos enfants là-bas. Il n'y a pas de femmes dans mon gouvernement. Parce que femmes, là, c'est la trahison totale. C'est des mauvaises. Oui, nous, on est toujours là en train de se plaindre. Les garçons sont ceci, les garçons sont cela, les garçons là même, qu'est-ce qu'on les fait? Si Dieu les a créés avant nous, là, il avait une raison. Donc, foutons-leur la paix. Arrêtons d'attraper les testicules. Arrêtez d'attraper les testicules, ça les fait mal. Arrêtez d'attraper les testicules, ça les fait mal. Fichons la paix aux garçons. Vous allez voir que en les libérant, ils vont nous respecter. La femme vient au deuxième plan. Ça, c'est clair. Une fois que tu veux essayer de commander un garçon, ça ne peut pas aller. Tu vas le commander la première année, la deuxième année. Mais la troisième et quatrième année, il va dire, ma chérie, j'en ai marre de toi. C'est moi, je suis devenu ton mouton. Pourquoi on veut toujours commander l'homme? Posons-nous la question. Il y a des femmes quand elles sont dans le foyer là. En tout cas, moi, mon homme là, je le commande. Hein. Quand toi-même tu dis ça au dehors, est-ce que ça sonne bien dans ta sale gueule que tu ouvres là? Tu vas dire à tes camarades femmes que bon, mon homme là, je le commande. Ton mari, que toi tu lui dois du respect, tu allais dire au dehors que moi je commande mon mari. Tu ne le commandes pas, hein? Tu ne le commandes pas. C'est parce que les hommes là, ils n'ont pas la parole facile comme nous les femmes. Les garçons, ils n'aiment pas trop bavarder. Voilà pourquoi quand femme bavarde, et puis bon, il s'était dit, bon, écoutez, la femme, elle est ce qu'elle est. Bon, laissons-la bavarder comme cela. Mais si garçon veut parler, ma chérie, dans Goumé qui va te mettre là, toi-même tu as dit non. Quand garçon se révolte, c'est mauvais, hein? Les basseuses là, qui sont allées basser les garçons, allez-y les délivrer. Les femmes qui prennent leurs règles pour mettre dans manger des garçons pour qu'ils mangent là, vous allez payer ça cher. Je vais vous apprendre que Dieu a un regard favorable sur l'être humain, l'homme d'abord, parce que l'homme a été sa première créature. L'homme a été sa première créature. Il a aimé l'homme. Regardez dans la Bible ou bien dans le Coran. Quand Dieu a créé l'homme là, c'est avec tout son amour. Il n'a pas enlevé d'une côte. Il a pris 6 jours, je ne sais pas, 6 jours pour créer l'être l'homme H. Il a pris 6 jours. C'est le 7e jour, il s'est reposé. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps pour créer l'homme. Donc il aimait l'homme. Peut-être que je me trompe parce que je ne connais pas trop la Bible. Mais je sais que quand il a créé l'homme là, ça avait tout son amour. Mais il a regardé l'homme jusqu'à il a dit bon. Regardez comment il a créé femme. Hein. Vous parlez, ouais, nous les femmes, on n'est rien devant Dieu là. Par rapport à l'homme là, on n'est rien. Il faut que je vous dise ça. Quand Dieu a regardé l'homme là, regardez bien, tellement il aimait l'homme. Il l'aimait d'un amour inconditionnel, l'homme qui abîme. Il a regardé quand il a trouvé que l'homme s'ennuyait. Imagine, façon tu t'en vas payer cadeau pour venir donner à ton enfant là. Cadeau là n'est pas plus important que ton enfant. Hein. C'est comme ça il a regardé l'homme jusqu'à il a dit bon mon homme s'ennuie. Et si je lui créais une femelle, c'est là il a fait dormir l'homme. Il enlevait une côte. Imaginez l'être humain a combien de côtes. Il enlevait une côte. Et puis il a créé nous les maudites femmes là. Il a dit bon va t'amuser. On est une créature pour faire amuser l'homme. Voilà. On est là pour distraire l'homme. On n'est pas là pour lui créer, lui foutre la merde ou bien des angoisses. Le monde où on est là, c'est un stress. Donc nous les femmes là, Dieu nous a créés, c'est pour venir distraire l'homme. Parce que Dieu a trouvé qu'il s'ennuyait. Vous voulez que je prêche aujourd'hui? Regardez comment je prêche, improvisé. Comme il a vu que l'homme s'ennuyait, il a fait sortir une côte de l'homme et puis il a créé femme pour dire tu es un jouet. Écoute bien ce que je suis en train de dire. C'est ta camarade femme qui est en train de parler. Même si je suis vilaine, je suis plus intelligente que toi. Il faut écouter. Pose ton gros cul et puis il faut écouter. Comme il a vu que l'homme s'ennuyait, de la manière on est en décembre, tu vois que ton enfant est en train de s'ennuyer, tu vas lui acheter un vélo. C'est comme ça nous les femmes là, Dieu nous voit en objet pour un homme.
On est un objet de distraction pour l'homme qui est à côté de nous. Donc arrête d'ennuyer ton homme. Tu dois être là pour lui apporter la joie, pour lui apporter la gaieté. Quand il rentre à la maison, il doit être à l'aise. Tu n'es pas là pour lui foutre la poisse. C'est ça la différence. Apprenez à respecter l'homme. Même les hommes. Moi, quand un homme vient m'insulter pour dire Lolo, tu es bête, quand j'ai fini de l'insulter sur ma toile là, après j'ai un pincement au cœur. Parce que je me dis que c'est un homme. Même s'il n'est pas intelligent, actuellement il se joue aux bêtes là. Je l'ai insulté, mais moi en tant que femme, je ne dois pas insulter comme ça un homme. Parce que c'est l'être que Dieu a aimé le plus. Remarquez bien, une femme qui donne de l'amour à son homme sans attendre quelque chose en retour, cette femme est obligée et doit réussir dans sa vie. Parce que tu as aimé l'être que Dieu aime le plus au monde, c'est l'homme avec H, avec testicule. Donc quand tu aimes ton homme avec qui tu vis, Dieu est obligé de bénir tes finances, Dieu est obligé de bénir tes enfants, Dieu est obligé de bénir même tes entrailles. Les femmes qui n'enfantent pas, apprenez à respecter l'homme, apprenez à valoriser l'être humain, l'homme, pas femme. Femme, la mettez à côté, c'est un objet, amusement, mettez à côté. J'ai dit l'homme avec grand âge. Dès l'instant que tu vas apprendre à respecter, même si ton homme te trompe, même si ton homme te manque de respect, même si ton homme te fout de toi, dès l'instant que tu vas prendre une résolution pour dire à partir d'aujourd'hui je le respecte, peu importe ce qu'il me fait. À partir d'aujourd'hui, si j'ai 5 francs, je vais partager avec mon homme, peu importe ce qu'il me fait, peu importe ce qu'il me fait endurer. Il y a des femmes qui sont dans le foyer. Elles sont payées au même niveau que leur mari, mais elles font dépenser plus leur mari et puis elles gardent leur argent. Ma chérie, tu es une source de malédiction pour ta famille. Je vais t'apprendre que l'argent qu'une femme gagne dans un foyer là, c'est pour son foyer. Les enfants, une femme, elle sait vraiment que l'enfant qu'elle a enfanté est pour elle. Mais le monsieur, à 10%, il n'est pas trop sûr que l'enfant qui est dans son foyer là, c'est pour lui. Donc ma chérie, toi femme, tu as fait des enfants dans un foyer. Ma chérie, tu dois 3 fois, au moins 4 fois plus t'occuper de tes enfants. Parce que toi seul, tu sais qui est le père de tes enfants. Ne partez pas faire aux garçons à aller élever enfant d'une autre personne. Et puis demain là, les garçons deviennent zoom. Ma chérie, apprends à respecter l'homme avec grand âge si tu veux être béni. Il y a des femmes qui sont dans un foyer. Oui, je gagne la même chose que mon mari. Mais pourquoi moi j'ai mes parents? Moi j'ai mes parents, ma chérie. Ma chérie, je vais t'apprendre que tu as tes parents. Mais si tu veux être une source de bénédiction pour tes parents, apprends à donner dans la maison où tu dors. Parce que ton âme se retrouve, ton âme, l'âme de l'être humain, là, peu importe, tu vas travailler matin. Mais quand tu reviens là, ton âme est toujours chez toi à la maison. Donc apprends à investir dans ta propre maison, dans ton propre mari, dans tes propres enfants, si tu veux être béni. Une femme qui finance dans sa maison ne manque jamais de rien. Moi, mes dépenses dans le mois, Gisèle, moi je peux dépenser combien dans le mois même? Plus d'1 million. Oui. Voilà. Celle-là. Celle qui prépare pour moi. C'est pas ma soeur, hein. Celle qui prépare pour moi. Je l'ai pris comme ma soeur. Oui. Comme ma soeur. Dans moi, mon foyer là, je dépense plus d'1 million. Garçon n'a qu'à dépenser, faut pas dépenser, je m'en fous de ça. Mais ma chérie, mes revenus par mois dépassent plus de 5 millions. Pourquoi? Parce que quand je donne, je reçois en retour. Les femmes avant n'évolueront jamais. Parce que tant que tu retiens la source, le peu que Dieu te donne, ça ne peut pas se multiplier. C'est en donnant. Non, aujourd'hui, je suis une prophétesse. Prenez-moi comment je suis. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que les gens disent de moi, mais les gens savent que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Même un pasteur ne peut pas venir déchiffrer le message que je suis en train de donner aujourd'hui. Donc, je suis prophétesse. Ma chérie, si tu veux être bénie, aujourd'hui, appelez, partagez cette vidéo-là, les garçons, là, partagez cette vidéo-là, parce qu'il y a des femmes qui n'ont rien encore compris. Si tu veux sauver la vie d'une femme, là, partage. Si ta femme quitte au travail, il faut lui dire, viens écouter la vidéo-là, et puis tu vas savoir d'où sort la femme. Tu veux être béni dans tes finances, dans ton commerce, dans tes activités, dans ta santé, dans l'intelligence de tes enfants. Apprends à investir chez toi à la maison. Vous savez pourquoi j'aide les veuves et les orphelins? Vous savez, celle que je viens de montrer là, il y a d'autres qui vont dire c'est ta servante.
C'est pas ma servante aujourd'hui là. Quand je l'ai pris au début, là, voilà qu'elle est là. Quand je l'ai pris au début, c'est une femme veuve. Où est ta fille? Sa fille est chez moi à la maison ici. Elle est venue me voir en pleurant pour dire, tanti, j'ai faim, j'ai perdu mon mari, je ne sais pas où partir. Je dis, viens, tu vas travailler chez moi. Elle était maigre comme cela, elle est venue. Rares sont les femmes qui accueillent chez eux à la maison des servantes qui ont un enfant. Je vais t'apprendre que quand tu accueilles chez toi une bouche à nourrir, c'est une source de bénédiction. C'est les femmes là qui disent, non, 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 comme tu es enfant, je ne vais plus, voilà. Voilà mon orpheline, elle dort même, c'est sa fille. Elle vit vers moi ici. L'année prochaine, l'enfant va à l'école. Ce n'est pas dans n'importe quelle école je vais payer son école. École où moi, mon fils, va à l'école là. C'est là-bas, je lui ai dit, l'enfant encore petit, mais l'année prochaine, je paye son école et va à l'école où moi, mon enfant fréquente. Quand tu veux une femme bénie, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Il y a des gens, quand moi je viens parler, ils disent que ouais, toi, Lolo Beauté, tu aimes trop te faire voir. Mais si vous voyez que je parle, c'est que j'ai de l'expérience. À mon jeune âge, j'ai de l'expérience. J'ai su que dans la vie, tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Il y a des personnes qui m'ont appelé, Lolo Beauté, pourquoi ce mois-ci là tu n'as pas organisé App de Noël? Je vais vous apprendre que ça fait combien de jours je suis malade. Ça fait plus d'une semaine. Quand je viens et puis je vous parle comme ça, vous voyez ma bonne mine, vous voyez mes scènes, vous avez dit, ah Lolo Beauté, peut-être que comme elle est trop vilaine, c'est comme ça. Je suis malade pendant une semaine. Mais ça ne m'empêche pas de donner du plaisir aux autres. Parce que j'aime l'être humain. Ma chérie, si tu veux être bénie, il faut apprendre à donner. Si une femme vient chez toi avec un enfant pour te dire, maman, j'ai envie de travailler. Ma chérie, si elle a un enfant au dos, qu'elle dépose son enfant et qu'elle fasse ton travail, tu seras béni parce que tu as pu nourrir deux bouches qui sont en faim. Cette femme-là, son mari est décédé. Donc, je suis en train d'aider une veuve et une orpheline. C'est une source de bénédiction. La femme est une source de bénédiction. L'homme avec qui je vis pouvait dire, il faut la chasser. J'ai dit, tais-toi, c'est moi qui paye. Toi, contente-toi de manger. Je te mets bien au lit. Tu as le respect que tu as. Reste là, papa. Et l'homme, c'est mon papa. Je suis choquée quand il y a des femmes. Quand il y a des femmes, non, Ismaël premier, quand tu es trop inspiré, tu es obligé de parler fort. Souvent quand je crie, c'est pas parce que j'ai envie de crier, parce que moi je m'épuise. Mais quand l'inspiration est là, il faut diminuer le son de ton portable. C'est simple, mais c'est ma manière, c'est l'inspiration. Si tu veux être béni, il faut apprendre à bénir les autres. Il faut apprendre à donner le peu que tu gagnes. Tu seras toujours béni. J'ai commencé, je n'avais pas assez d'argent. Mais je vous apprends que dans le mois, ce n'est pas pour me faire malin. Hein? Moi, je suis quelqu'un de très humble. J'aime l'homme. Aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle pour dire Lolo, je suis ton problème, quand l'esprit me dit vraiment la personne est ton problème, moi j'aide la personne. Je peux dépenser plus d'1 million pour ma famille, pour mes enfants, pour les personnes même que je ne connais pas. Souvent, je marche dans la rue. Il y a des personnes même que je ne connais même pas. Ils sont étonnés. Il y a un monsieur nigérien qui se promène, il se fait filmer en train de donner l'argent aux femmes. Je vais vous apprendre que je fais la même chose. Quand je sors, que je vois quelqu'un qui est dans les problèmes, j'enlève l'argent le peu que j'ai et puis je donne à la personne. Je ne sais pas d'où vient mon argent, mais Dieu multiplie mon entreprise et je gagne de l'argent. Apprenez à partager. J'aime beaucoup m'attaquer aux femmes parce que je me dis qu'une femme est une source de bénédiction. Si je sais du côté des femmes et que la femme comprenne le rôle qu'elle doit jouer dans ce monde, son mari est béni. Ses enfants sont bénis, sa famille est bénie, le fruit même de ses entrailles, partout où elle marche, elle est bénie. Ma chérie, il faut savoir s'aimer pour récolter. Partout où tes pieds fouleront, les pieds, tu les prendras en héritage. Je suis allée à Paris. Les produits avec lesquels je suis partie là, je ne savais même pas que les produits là arrivaient à 9 000 €. J'appelle, on m'amène les produits. Mais j'ai fait 3 semaines à Paris. J'ai vendu plus de 9 000 €. Je suis revenue. Pourquoi? Ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas parce que mes produits sont trop bons. Aujourd'hui, là même, là, on n'aime pas les femmes même qui mettent produits. Mais pourquoi? Parce que Dieu regarde mon cœur. Remarquez, aux États-Unis, il y a des personnes, leur vie même n'est pas sainte. Leur vie même n'est pas catholique. Mais ils savent donner. Quand tu donnes, Dieu est obligé de veiller sur ta santé. Dieu est obligé de veiller sur tes finances. Dieu est obligé de veiller sur tout ce que tu touches. Pourquoi? Que ce soit bien ou mal, c'est fini. Parce que tu donnes, tu dois recevoir. C'est un principe. C'est un principe.
C'est un principe. Parce que je donne, même si je ne vais pas à l'église, quand Dieu va se souvenir de toi, va dire Dieu, parce que je donne, Dieu est miséricorde. Parce que je donne, je suis obligé de récolter. Parce que j'ai donné, je dois recevoir. J'ai sémé, je dois récolter. Peu importe que tu sois le grand braqueur, la plus grande djondjou du monde entier, celle qui a lavé les pieds de Jésus, c'était une prostituée. Les chrétiens, eux, ils étaient là. Je vais vous apprendre, ceux qui me disent, je vais à l'église, les chrétiens étaient là, mais c'était une prostituée. Elle a pris un parfum pour venir laver les pieds de Jésus. Parce qu'elle a posé ce acte-là, ma chérie, elle a été bénie. Dieu s'est plus souvenu de sa prostitution qu'elle faisait, mais il s'est souvenu de l'acte qu'elle a posé à l'instant T. Si tu veux être béni, dis à Dieu de se souvenir de l'acte que tu as posé. Maintenant, si tu n'as aucun acte que tu as posé, ma chérie, ne t'attends pas à une bénédiction. Je vous apprends que la femme est une source de bénédiction. Ce message, je ne vais pas être long. Je ne voulais pas prêcher. Je voulais juste amuser un peu la galerie. Je voulais juste taquiner. Mais quand vous m'avez lancé le flon, j'ai dit bon. La connexion est partie là-bas. Donc, comme la connexion zaille, vous savez, on n'est pas obligé d'aimer Lolo Beauté. Aujourd'hui, je peux donner un message. Tu vas dire Lolo Beauté, je t'aime. Demain, quand j'ai venu là, le message que j'ai donné là, c'est pas ce que tu attends. Mais il faut te dire toujours que le message que je vais donner, si ça ne te plaît pas là, ça plaît à une certaine catégorie de personnes. Parce que je suis africaine. Et si Dieu m'a donné là de la parole, c'est parce que j'ai quelque chose, il a quelque chose à véhiculer à travers moi. Josimar, c'est une fille qui est sur mon Facebook. Quand on prend mes photos pour mettre ou mes vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux, quand on m'insulte là-bas là, elle m'appelle, elle fait palabre jusqu'à dire qu'il ne faut pas faire palabre. Nous, on est venus sur les réseaux sociaux pour qu'on nous insulte. Mais à travers les injures, on est plus populaire que ceux qui nous insultent. La vie, c'est un combat. Arme-toi de volonté et de courage pour pouvoir réussir. Les femmes, écoutez bien le message que je viens de dire. Dieu ne t'a pas créé pour venir foutre la merde pour ton mari. Il t'a créé pour venir distraire l'homme. Un jouet pour un homme. Donc apprends à respecter l'homme pour être béni. Tout passe par l'homme. Il faut que je te le dise. Si tu veux être béni, apprends à bénir ton homme. Apprends, si tu veux être respecté, apprends à respecter ton homme. Si tu veux être prospère, apprends à ton homme à être prospère. Montre-lui comment bien s'habiller, même s'il n'a pas l'argent. Va payer les vrais chimistes pour venir donner à ton homme. Il faut que ton homme soit le roi de ta maison. Toi, la femme, tu peux être moins bien habillée. Mais que ton homme soit toujours à la hauteur de ce que toi tu veux. Dieu est obligé de te bénir. Et toi-même, tu vas venir le dépasser sans t'en rendre compte. Parce que tu as su donner de ton amour. Tu vas recevoir. Mais ne soyez pas hypocrite. C'est pas parce qu'il a dit ça aujourd'hui, tu vas être hypocrite pour dire ah, je lui la même sa tête m'énerve, mais attends, je vais lui donner aujourd'hui. Non. Si tu n'es pas prête, laisse. La vie, c'est un choix. Et le choix de tout un chacun, tu vas répondre toi seul. Tranquillement, tranquille. Je vous aime, je vous adore. J'allais prendre mes médicaments et puis je vais me porter bien. Je sais que je suis guérie parce que la guérison est en moi. Personne ne peut m'attaquer parce que Dieu se souvient toujours des actes que je pose et il est obligé de veiller sur moi. Vous pensez que les vidéos qu'on fait, on n'est pas attaqué? Il y a des personnes qui regardent ta vidéo comme ça et puis tu les nerfs, ils jettent en même temps les trucs mystiques sur toi. Mais Dieu veille toujours sur ses oins. Peu importe ce que je dis, tu ne comprends pas, laisse ça comme ça, tranquillement, tranquille. Je vous aime.